Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle review sur cette fois 2 scans de Fairy Tail. Je n'ai pas pu faire la review la semaine dernière car j'étais partie en vacances avec des amis et j'ai pas pu trouver un moment pour le faire, donc je me suis dit allez, je vais faire les deux en même temps, ça sera pas plus mal. Donc je vais faire un récap du 491 intitulé Mère et enfant, suivi du scan 492 Grande sœur et petite sœur. On a l'impression que Mashima adore nous troller depuis quelques chapitres. À 2 reprises, on a cru qu'il y aurait une potentielle révélation du lien de parenté entre Eileen et Erza, mais non. Le titre du chapitre de la semaine dernière ne concernait que Mavis et sa relation de mère envers la guilde. C'était assez subtil et ça nous montre encore plus la hype pour Eileen, car on attend cette révélation nom d'un chien. Quant au scan de cette semaine, il ne concerne que Sorano et Yukino, qui se retrouvent enfin. Revenons sur Gajil et Zera. Pourquoi apparaît-elle? Pourquoi la voit-elle? À ce que j'ai compris, ça émanerait de la magie de Mavis qui l'aurait fait réapparaître inconsciemment et au moment où Mavis se souviendra d'elle, c'est-à-dire au moment où elle reverra Zera, à mon avis, celle-ci redisparaîtra encore une nouvelle fois. Mais la question intéressante ici est, quel est le rôle de Zera ici? Hiro Mashima ne l'aurait pas fait réapparaître comme ça pour le plaisir, allez on revient et on repart. Non, elle va avoir un rôle crucial à jouer dans la suite de la bataille, mais la question est lequel? Est-ce qu'elle va s'engager physiquement dans la bataille par rapport à sa magie? Bon, on sait que Zera c'est une illusion à la base, donc je vois pas ce qu'elle peut faire de plus. Ou alors, je pense plus ça, est-ce qu'elle va seulement servir d'informatrice? Si elle a des infos sur Yuri par exemple, si elle a des infos sur Zelef, sur tout ce qui concernait Fairy Tail Zero, peut-être qu'elle a une information cruciale à donner à Gajil, qui la donnera lui-même à Mavis ou Makarov. Aussi, gros lol pour Gajil qui a été sauvé in extremis par Eileen. On retrouve Natsu, Lucy, Happy, Grey, Juvia et Erza, proches de la cathédrale Cardia et du palais de Crocus, donc non loin d'Eileen. À cet instant, on en apprend un peu plus sur le côté sadique d'Eileen, qui s'amuse à transformer la princesse Jade en souris afin de déstabiliser et de mettre le roi à l'épreuve. Pourquoi ça? La princesse n'a déjà pas un grand rôle, alors la ridiculiser encore plus, si ce n'est que pour l'humilier, lui donner un pâté pour chat à Happy, why not? Elle demande quand même carrément au roi s'il aime toujours sa fille. La réponse semble logique, mais cela semble être un jeu pour Eileen, comme si elle avait déjà affronté cette épreuve avant, à moins que ce soit uniquement son côté sadique, mais vraiment à fond quoi. À ce moment, elle ressent quelque chose et fait apparaître un œil géant dans le ciel, autre démonstration de sa magie démentielle. Enfin, j'ai trouvé vraiment cette matérialisation impressionnante. Elle semble alors reconnaître les cheveux d'Erza, des cheveux rouges écarlates, tout comme elle. Donc on est maintenant sûr qu'il y a un lien de parenté. Et je me rapproche de plus en plus de la théorie de la sœur. La mère, j'y crois de moins en moins, je sais pas pourquoi. Mais pour faire le lien avec ce que j'ai dit avant, même si ça ne paraît pas très original, c'est tout de même une idée. Pourquoi Erza et Eileen n'auraient pas été 2 sœurs, mais Erza aurait toujours été préférée par ses parents, car elle aurait plus de potentiel ou une connerie dans le genre. Ou que Eileen aurait été blessée étant enfant, là où il y a sa cicatrice par exemple, et que ses parents l'auraient prise pour un monstre et Eileen aurait été délaissée, ce qui justifierait ses paroles au roi en fin de compte. Enfin, on peut imaginer plein de choses sur leur relation, à confirmer par la suite. D'un autre côté, on retrouve les 2 sous-fifres d'Eileen qui s'en prennent à Mira Jane. J'espérais qu'elle tienne quand même un bon moment et qu'elle ne servait pas juste à tenir la chandelle comme l'avait fait l'ami dans l'arc Tartarose. Vous voyez la grosse chieuse là? Mira Jane les éclate avec sa nouvelle forme Satan Soul Allegria et je la trouve vraiment magnifique. Je crois que c'est ma Satan Soul préférée, vraiment. Parce qu'à part la Satan Soul classique, les autres je les aime pas plus que ça. Mais celle-là, franchement, elle pète la classe. En plus, une petite référence à Madgear, c'est parce que sa malédiction était Allegria. Donc c'est une forme démon à double tranchant également, parce qu'elle épuise Mira 2 fois plus vite. Donc c'est une bonne forme, mais en même temps, il y a des inconvénients aussi. Et encore une fois, Lissana est mise de côté. Sérieux, je ne hais pas Lissana, je ne la hais pas du tout. J'aime bien le caractère du personnage, j'aime bien le personnage en lui-même, mais avouez que des fois il y a des raisons de la préférer morte. Et nous avons, comme nous le pensions depuis plusieurs chapitres, les retrouvailles entre les 2 sœurs, Sorano et Yukino. J'espère les voir combattre ensemble, et peut-être plus tard une intégration de Sorano à Sabertooth. Bon, j'y crois pas trop, moi je pense qu'elles vont vraiment rester chacune de leur côté.
mais un petit rapprochement, pourquoi pas. Finalement, le chapitre 492 est très concentré sur le combat de Mira Jane contre les sous-fifres d'Eileen, qui se révèlent être de simples artefacts, des épées, une noire et une blanche, possédant une personnalité propre inculquée par une magicienne terriblement puissante, Eileen elle-même. Celle-ci se ramène d'ailleurs face à Mira Jane, mais pourquoi est-elle venue voir Mira et pas Erza, qui l'intriguait? Enfin, je pensais plutôt qu'elle allait voir Erza, pourquoi elle s'est ramenée devant Mira comme ça? Il y a sûrement une raison également. Et on va sûrement avoir un super combat entre ces deux-là. J'ai cru voir sur les réseaux sociaux qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient voir ce genre de combat, donc why not, hein, pourquoi pas. Bon, par contre, au niveau du rapport force, je pense que Mira Jane est un peu dans la mouise. Je pense qu'elle a aucune chance contre Eileen, surtout qu'elle vient d'affaiblir ses pouvoirs contre Juliette et... comment s'appelle l'autre? In. Donc le prochain chapitre s'intitule Dragnil Blanc. Alors pour moi le blanc c'est la lumière, c'est une référence à la lumière, au bien. Et donc il y a un Dragnil blanc Natsu et un Dragnil noir Zeref. Bon ok, faut pas être magicien pour deviner ça, mais est-ce qu'il y aurait un lien avec toutes ces histoires d'anges blancs, d'anges noirs, ou est-ce que Mashima nous troll encore et va nous sortir un Natsu qui fait un bonhomme de neige? Au fait, donc voilà, franchement, en ce moment, depuis l'histoire des comptes à rebours, les titres de chapitres, je les prends plus au premier degré. Souvent, les titres de chapitres qu'il met depuis une dizaine de chapitres, ça n'a aucun rapport, ou c'est vraiment quelque chose de minime par rapport à ce qu'on pense qui va arriver. Pour le Dragnil blanc, je reste sur la réserve pour l'instant. Ah, au fait, cette semaine, c'est la Japan Expo, et c'est la première de ma vie. Donc je suis vraiment super contente d'y aller. Et j'y vais le samedi, donc j'y serai toute la journée et je pense rôder pas mal autour des stands de Fairy Tail, de One Piece. Après, je connais pas du tout la Japan Expo, c'est la première fois que je vais y aller, donc je pense que je vais me perdre un peu. Donc s'il y a des gens qui viennent ce samedi, n'hésitez pas à venir me voir, enfin qu'on se voit, qu'on se parle un petit peu, pour partager notre passion tout simplement. Et je serai cosplayée en Juvia. Voilà. Donc ça va, je suis assez repérable, bleu pétant. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas, moi ça me fait super plaisir de parler avec des fans. C'est tout ce que j'attends en fait. Petit bonus, je vous mets en lien dans la description une vidéo d'une convention qui date d'il y a une semaine, la Chanto Japenco à Chantonnay. Et j'ai fait pour la première fois avec une amie un concours de cosplay et c'était une superbe expérience. C'était un truc, on se prenait vraiment pas la tête, c'était une toute petite convention. Et on était quoi, une quinzaine de cosplayers, enfin de cosplayers pour le concours. Et j'ai eu droit à mon Unison Raid avec Lucie. Donc c'était que du bonheur, même si c'était court. N'hésitez pas à aller voir un peu, c'était assez marrant. Pour les deux chapitres du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous attendez pour les prochains chapitres. Personnellement, en ce moment, je m'attends pas à grand chose, je fais vachement gaffe au titre des chapitres. Après Eileen, Mira Jane, je pense qu'on peut vraiment avoir un beau combat entre ces deux-là. J'ai juste envie d'une chose, désolée, mais j'ai envie que Mira Jane perde ce combat. Pourquoi? Parce que ça décrédibiliserait le personnage d'Eileen. Ah non, je veux pas qu'Eileen se fasse battre aussi facilement. De toute façon, Eileen est destinée à rencontrer Erza, donc c'est sûr quasi à 100% que Mira Jane va se faire battre dans ce combat. Eileen ne peut pas perdre maintenant. Donc soit Eileen va mettre out Mira Jane, ou soit il va se passer un truc pendant le combat, elles vont pas pouvoir finir leur combat et elles vont repartir chacune de leur côté. Ça peut être que ce genre de choses. Enfin, je vois pas Mira Jane battre Eileen maintenant, ça serait vraiment un bullshit, mais un bullshit total. Enfin bref, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 493 qui j'espère sera plutôt pas mal. Dragnil blanc. Donc dites-moi toutes vos suppositions, je vous attends. Et à samedi ceux qui viennent à la Japan Expo. Et bonne semaine à tous, prenez soin de vous. Salut!